Bonjour à tous, content de vous retrouver pour cette première capsule vidéo sur les secrets des champions. Alors, la première clé et ce que font les champions sportifs pour arriver justement à atteindre les plus hauts niveaux de performance, c'est de fixer leur attention sur la personne qu'ils veulent devenir. Fixer son attention sur la personne qu'on veut devenir. Des études ont montré que lorsqu'on s'associe soi-même à un modèle que l'on vise, ça nous permet d'accroître de façon très importante notre motivation inconsciente. Alors comment les champions sportifs s'y prennent-ils pour faire ça? L'idée, c'est de se dire qu'on a tous un pare-brise humain qui nous permet justement de voir notre environnement et d'imaginer ce qui se passe en face de nous. L'idée est de se servir d'une source d'énergie à travers ce pare-brise humain en essayant de refléter à travers celui-ci et de le remplir intensément d'images stimulantes, vivifiantes, motivantes de la personne que l'on deviendra le jour où on aura atteint nos objectifs. J'essaye de visualiser qui je vais être lorsque j'aurai atteint mes objectifs, qu'est-ce que je vais ressentir lorsque j'aurai atteint mes objectifs, et je regarde avec concentration chaque jour cette personne, ce futur moi qui va réussir, qui va atteindre ses objectifs. Les plus grands champions font ça, ils sont très axés dans la visualisation positive de leur future réussite et ça les aide dans l'inconscient, chemin faisant, à se projeter et à construire étape par étape comment ils vont justement atteindre cet objectif. Ça, c'est un des premiers leviers pour fixer notre attention sur la personne qu'on veut devenir. Et le deuxième levier, c'est tout simplement de modéliser un mentor. Le principe du mentor, c'est une image positive de quelqu'un qui a déjà réussi, qui s'est inscrit dans la même dimension et le même type d'objectif que l'on vise. Et ça nous permet justement d'avoir un repère sur une future transformation positive. En 1997, aucune golfeuse sud-coréenne ne participait aux épreuves du plus grand championnat de la LPGA. Il se trouve que aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y en a plus d'une quarantaine qui y sont. Alors, comment peut-on expliquer cela? Seiri Park y est parvenue, elle, à s'inscrire dans ce championnat. Elle a même gagné 2 tournois importants en 98. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce pays, justement, ça a suscité une forte modélisation de qui elle était auprès de dizaines et de centaines d'adolescentes qui se sont dit c'est donc possible de se transporter vers ce plus haut niveau, y compris pour nous autres jeunes sud-coréennes, et qui du coup ont réussi par répercussion à s'engager dans l'action et via cette constitution de ce modèle mentor à y arriver. En basket, tout simplement, on peut s'apercevoir que la présence de joueurs français et bien évidemment de Tony Parker en NBA et de sa réussite a suscité des vocations puisque c'est ce qui a permis véritablement de faire que la France est le pays le plus représenté après les Américains bien évidemment dans ce championnat de la NBA. C'est toujours important d'avoir un mentor, quelqu'un qui a réalisé, de fixer notre regard sur cette personne, de se dire comment elle a fait, de conscientiser que c'est possible de le faire. Voilà ce que font les champions, fixer notre attention sur la personne qu'on veut devenir à travers à la fois le fait de se mentaliser comme étant le futur qui va réussir et en même temps d'identifier ceux qui sont des sources d'inspiration. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour la prochaine capsule.